Satanée bestiole. Oh, oh. Diane! Je suis là, mon chéri, je suis là. Ce n'est rien. J'ai trébuché, c'est tout. Vous ne devriez pas être déjà dehors. Vous savez ce que le docteur Bernard a dit? Votre opération est encore trop Oui, récente. je sais ce que le docteur Bernard a dit. Ne sortez pas, dormez le plus possible. Eh bien, c'est peut-être bon pour soigner le rhume d'un escargot, mais moi, ça ne me va... Oh, la peste soit de ce maudit ulcère. Mais vous venez d'être opéré. Le plus difficile est fait. Le reste n'est qu'une question de semaines. Apprenez donc à être un peu patient. Qu'y a-t-il? Suzanne. Là, dans les branches, c'est elle. Oh, ce visage. Vous l'avez entendu cette fois. Ne me dites pas que vous ne l'avez pas entendu. Cet effrayant ricanement de sorcière. Dans les branches. Je l'ai vu cette fois encore. Son visage. Eh bien, nous y voilà. Comment s'appelle ce monsieur? Norton, Samuel James Norton. Soyez les bienvenus à mon hôtel. Oui. Oh, c'est le plus beau Oui, jour de ma vie. oui. Permettez-moi de porter vos bagages. Merci, monsieur Norton. Nous avons reçu votre lettre ce matin et, comme vous le voyez, nous sommes venus aussitôt. Deux de mes meilleures chambres n'attendaient plus que votre arrivée, messieurs. Nous en remercions. Dans votre lettre, vous déclarez que 3 employés de ferme ont été empoisonnés et que la seringue du médecin local lui a été dérobée. Vous dites enfin que seul le grand Hercule Poirot saura résoudre ce mystère. Oui, monsieur. Murion, Presse, vous devez être affamé. N'avez-vous pas envie d'une bonne tasse de thé bien chaud? Oh, très volontiers. Une petite collation serait aussi la... Monsieur Norton, dans une affaire de meurtre, le temps a une grande importance. Veuillez nous énoncer les faits sans plus tarder, je vous prie. Oui, vous avez raison. Tout est là. Les 21 premiers chapitres, du moins.
L'aiguille dans la meule de foin, énigme policière, par Clarissa Norton. J'ai utilisé un prénom de femme. C'est meilleur pour les ventes, semble-t-il. C'est un chef-d'œuvre d'intrigue policière, mais je suis dans une impasse en ce qui concerne le dénouement. J'ai eu l'idée d'en toucher un mot à Monsieur Poirot, en pensant que peut-être il pourrait en trouver un pour moi. Comme je l'ai dit à mon épouse, on ne risque rien à demander. Et que le ciel soit loué, vous êtes là. Oh, mon Dieu. Je vous ai bien écrit que c'est d'un roman qu'il s'agissait. Oh, mon Dieu, Astic, mais vous rendez-vous compte? Oh, mais nous avons parcouru 200 kilomètres. Et tout cela pourquoi? Pour une farce. Et pour couronner le tout, le prochain train ne part que demain matin. Oh, que ça sent mauvais ici. Voyons, Poirot, ce ne sont pas les occupations qui manquent pour ce... Oh, un musée de cire. Ce doit être follement amusant. Oh, très amusant. Eh bien, vous venez. Authentique masque mortuaire d'assassin du pays. Ah, c'est très intéressant. Apparemment, ces masques proviennent d'empreintes prises sur les visages des assassins après leur exécution. Parfaitement terrifiant, non? Je trouve extrêmement curieux cette façon toute britannique d'exposer au regard ces épouvantails en les glorifiant. Jusqu'ici, je n'ai vu aucune effigie qui soit vraiment ressemblante. Ah, Hastings. Excusez-moi, messieurs, nous fermons. Je dois vous demander de sortir. Eh bien, Hastings, vous venez. Non, le musée ferme ses portes. Non, parce que je Par voudrais vous ici, faire- je vous prie. Monsieur? Leurs modèles ont toujours quelque chose de fabriqué, vous ne trouvez pas? Ce point est-il douloureux? Non. Bien, les dommages ne semblent pas être trop graves, mais pour l'amour du ciel, soyez plus prudent, Jonathan. Vous savez que vous risquez la perforation. Ce n'est pas qu'une question de régime alimentaire. Tout effort physique et agitation nerveuse sont à exclure. L'érosion post-opératoire peut avoir de Je très vois, sérieuses merci beaucoup, Jeffrey, la leçon s'arrêtera là. Bien. Vous dînez avec nous ce soir. Avec grand plaisir. Dois-je vous réserver une table au restaurant, monsieur? Nous ne finissons le service qu'à 9 heures. Non, merci. Je suis ici pour rendre visite à des amis. Ah. Je vais dîner chez eux ce soir, à Marton Manor. Oui, je connais, monsieur. Eh bien, passez une bonne soirée. Ah, monsieur Poirot, n'auriez-vous déjà retrouvé mon empoisonneur? Non, monsieur Norton, je n'ai pas accordé la moindre pensée à votre livre. Les petites cellules grises d'Hercule Poirot sont comme le moteur d'une bonne automobile. Elles ne fonctionnent pas au carburant de qualité inférieure. Oh, ça ne fait rien. Vous le lirez avant de vous endormir. Je vais vous chercher vos clés. Oh, quelqu'un nous revient d'Afrique? Du Kenya, pour être exact. Un humble présent pour une personne. Excusez-moi. Monsieur... Ah, merci. Ah. Je l'ai trouvé dans un des marchés locaux. Sa facture m'a séduit. Un objet qu'un autre artiste peut apprécier. Les indigènes le considèrent en fait comme un talisman. Superstition au sujet des esprits des morts et autres calembres d'aide. Pardonnez-moi, je vous effraie. Andrew, venez que je vous présente Jeffrey Bernard, mon médecin. Jeffrey, le capitaine Black, un vieil ami de la famille qui nous arrive tout droit de l'Afrique de l'Ouest. Vraiment? Et où êtes-vous en garnison? Au Kenya, près du lac Victoria. Et si nous passions à table? Docteur? Un de mes cousins habite Nairobi. Il m'écrit régulièrement, ce qui me permet de me tenir au courant du développement de la situation. Notre suprématie semble bien précaire. Nous allons passer à table, mademoiselle Rawlinson. Serez-vous des nôtres? Merci, monsieur Maltravers. Vos comptes ne sont pas encore en ordre, j'en ai peur. Eh bien, peut-être vous joindrez-vous à nous tout à l'heure.
dirait qu'elle se moque de moi. Et alors, tout d'un coup, ça s'arrête. Comme si j'avais été victime d'hallucinations. Donc, pour résumer, vous affirmez qu'il y a ici, chez vous, le fantôme d'une jeune fille, dans les branches d'un arbre. On raconte que, voilà une cinquantaine d'années, une jeune adolescente s'est donné la mort sur ces terres. Déception sentimentale ou folie, personne ne le sait. Cette jeune fille est montée à la cime de ce cèdre bicentenaire qui est là dehors, et elle s'est jetée dans le vide. Au fil des années, les gens du village ont commencé à murmurer. Enfin, vous savez comment ces superstitions prennent naissance. L'expérience m'a montré que ces affaires étaient souvent des phénomènes d'autosuggestion. Quand on est persuadé d'avoir été témoin d'un événement paranormal, c'est souvent parce qu'on a Docteur été... Bernard, je suis sûre de ce que j'ai vu. Je dois me rendre à la banque. Un détail à régler. Anvers, la journée s'annonce fraîche. Bonjour, monsieur. Finalement, sur toute l'étendue du Royaume-Uni, les derniers préparatifs des exercices de défense passive s'achèvent et la population sera invitée à s'y soumettre à partir de mercredi, ainsi que le gouvernement de Sa Majesté l'avait demandé. Le Premier ministre, Poirot, Monsieur Van bien dormi? À point fermé, mais de rage. Je n'ai pas trouvé le sommeil de toute la nuit. Et en fin de compte, à 3 heures du matin, flan, en un acte de désespoir ultime. Monsieur Norton, ce que vous avez écrit là est épouvantable. Une telle trappe de faisans berlificotés, je dépose les armes. Tout le monde a un alibi irréprochable. Qui donc pourrait bien avoir commis ces meurtres? C'est là justement ce qui me pose problème. Toutes les issues sont bloquées, je ne vois aucun moyen de me sortir de ce piège. Oh, enfin, ça ne fait rien. Avez-vous passé une nuit agréable? Non, monsieur Norton. Non, à vrai dire, j'ai passé une nuit affreuse. Oh. Quant à vos oreillers de plumes d'oie, on pourrait croire qu'ils sont rembourrés avec les oies elles-mêmes. On dirait que le capitaine Black a lui aussi passé une mauvaise nuit. Comment, chevalier? Il m'avait réglé une semaine entière d'avance hier soir. Et ce matin, à la première heure, il s'en est allé. Enfin, peut-être les fantômes l'ont-ils fait fuir. Hein. Alors, voyons votre petit déjeuner. Je vous propose du hareng fumé, tout frais d'aujourd'hui. Ma tisane et 2 tranches de pain doré d'un côté seulement, je vous prie. Des fantômes, m'avez-vous dit? Oui, on raconte qu'il y en a à Marsden Manor, où le capitaine est allé hier soir. La propriété est hantée. Les avez-vous vus de vos yeux? Ah non, je n'ai pas eu le loisir de les voir personnellement. Alors que savez-vous de leur fraîcheur? Pardon? Les harengs, voyons.
Ah, oh, oh, pardon. Oh, je suis sûr de leur fraîcheur. Nous avons 2 arrivages par semaine de Grimsby. Ainsi donc, c'est là le repère du mal désincarné, où rôdent les esprits des morts insomniaques. Grimsby? Marsden Manor. Monsieur Norton, mon petit déjeuner, je vous prie. Je vous rappelle que nous avons un train à prendre. Oui. Bon. Monsieur Maltravers est-il encore dans le jardin? Je voudrais lui dire un mot. Je n'ai pas vu revenir. Seigneur, il est 11 heures. Il aurait déjà dû prendre son médicament il y a 1 heure. Madame, c'est Monsieur Maltravers. Il est arrivé un malheur. Venez vite. Laissez passer. Allons, rangez-vous. Que se passe-t-il encore? C'est une urgence. Reculez donc. Allez, allez! Avez-vous entendu ce que je vous ai dit? Reculez. C'est John. C'est Hercule Poirot. Là, en chair et en os. Nous n'avons touché à rien, monsieur. Je l'ai trouvé comme il est là. Merci. Le docteur Bernard nous avait prévenus. Il se pouvait que l'ulcère s'aggrave et provoque une hémorragie interne. Il a dû s'étouffer avec son propre sang. Si seulement il avait écouté et suivi les conseils de son médecin. Le destin est si cruel, parfois. Monsieur Danvers, vous avez dit avoir découvert le corps à 11 heures. Mais avant cela, à quelle heure avez-vous vu votre maître pour la dernière fois? Il devait être à peine 9h30. Et quand il est venu s'asseoir sur le vieux banc de pierre juste derrière cette haie, il y venait presque tous les jours, somnolait un peu après son petit déjeuner. Le banc de pierre. Bien jeune pour être veuve. C'est triste pour elle. Il n'y avait même pas 2 ans qu'ils étaient mariés. S'il vous plaît, Ils venez. s'étaient je vous prie. rencontrés dans une de ces réceptions mondaines à Londres. Un véritable conte de fées romantique. Jamais il n'y eut plus amoureux sur cette terre. Et l'autre dame, qui est-elle? Miss Rollinson. Oh, ils se connaissaient depuis très longtemps. Il l'employait comme secrétaire depuis, je ne sais pas, une 20aine d'années. Enfin, je dis secrétaire, c'est pour ainsi dire elle qui dirigeait ses affaires. S'il avait de nombreuses qualités, l'organisation n'en était pas une. Un spectacle affreux, en tout cas. Avez-vous remarqué son regard? C'est à croire qu'il venait de voir un fantôme. Oui, Allons, ma chère, prenez un de ces cachets. Voyons, voyons. Elle devrait être là. Ah, voilà. Qu'avez-vous trouvé? Ce que je cherchais, naturellement. Vous avez l'œil, dites-moi. Oh, regardez-moi ça. Attention, ne bougez plus. Regardez. Et là, il y en a d'autres. Oh, vous semblez perplexe. Et quel est le problème, enfin? Le pauvre homme avait un ulcère, il ne prenait aucune précaution, vous avez entendu l'ambulancier, hémorragie interne, il s'est étouffé avec son sang. Certainement, Hastings, c'est la conclusion la plus évidente. Peut-être même est-elle trop évidente. Vous avez sans doute remarqué les petits sillons que l'on voit sur le gazon. Non? Quel sillon? Ainsi que la boue accumulée sur les talons de ses chaussures. Additionnez ces 2 faits, Hastings, et vous obtiendrez le plus déconcertant des résultats. Du banc où il se trouvait, le corps sans vie de M. Maltravers a été traîné
jusqu'au pied de l'arbre. Mon Dieu, je crois qu'il est temps d'appeler notre ami l'inspecteur Japp à Scotland Yard. Nous étions dans le sud de la France, au mois d'août dernier. Et il est tombé gravement malade. Nous avons dû écourter nos vacances et rentrer pour qu'il se fasse opérer. Il était censé se reposer, ne pas s'agiter, et tout serait rentré parfaitement dans l'ordre. Mais rester enfermé était au-dessus de ses forces. Au bout de quelques heures, il suffoquait, devenait nerveux. Ma chère, croyez-vous qu'il soit... Ça ne peut être qu'elle. Je sais que c'est elle. C'est elle qui l'a tué. Qui, elle, Madame Maltravers? Je crois qu'il serait préférable que vous nous laissiez maintenant. Elle est toujours en état de choc. Et vous Là-bas dehors, dans le cèdre, l'affreux visage de la jeune fille au rire moqueur. C'est ce qu'il a vu. C'est à cause de cette vision qu'il est mort de terreur. Il avait contracté une assurance vie. « 50 000 livres. Oh, c'est en effet une somme substantielle, inspecteur. Réfléchissez, Poirot. Maltravers s'assure sur la vie pour une somme rondelette. Mais son état de santé devient soudainement inquiétant. Il deviendra vite un fardeau pour sa jeune épouse. Il a pu décider qu'il ne valait plus la peine de vivre. Au moins, lui serait-il utile à quelque chose. Un suicide? Escroquerie à l'assurance. C'est envisagé, en effet. Le directeur de la compagnie d'assurance s'est montré prodigue en renseignements. Et il semble que les affaires de M. Maltravers n'aient pas été en meilleure forme que lui dernièrement. Et tant et si bien qu'à l'heure de sa mort, il était à 2 doigts de la faillite complète. Non, merci. Tout cela donne à M. Maltravers de très bonnes raisons de vouloir disparaître. Toutes ses dettes sont réglées et Madame son épouse à l'abri du besoin pour de nombreuses années. Dites-moi, cher ami, comment, à votre avis, a-t-il pu lui-même mettre un terme à sa vie quand on ne relève pas la moindre trace de violence, pas la moindre blessure apparente sur son corps? Nul poison ne saurait remplir la bouche d'un homme d'un tel flot de sang. Il nous faudra vraisemblablement attendre qu'une autopsie ait été effectuée. Et dans 2 jours au moins, puisque nous devons faire appel à un pathologiste de Norwich. Nous ne devons pas oublier le capitaine Black. Il s'en est allé plutôt précipitamment ce matin. J'espère que vous avez donné des instructions à vos hommes, inspecteur. Oui, Japp. nous en faisons circuler une description complète dans tous les ports. C'est cependant très loin d'être... Vous semblez en savoir beaucoup sur cette affaire. Le crime et la recherche des criminels sont un passe-temps pour moi, ainsi que M. Poirot pourra vous le dire. Et si vous le permettez, je vous ai dressé une petite liste des principaux suspects qui devrait vous permettre de visualiser toute cette affaire. Merci. Monsieur Norton, pouvez-vous, je vous prie, nous apporter encore un peu de votre merveilleuse sauce aux champignons? Oh oui, tout de suite. Merci. Que suggérez-vous alors? Si ça n'était ni un suicide ni une mort naturelle, qu'est-ce que c'était? Voyons, vous ne croyez tout de même pas à ces affabulations au sujet de fantômes et de cèdres hantés. Je pense, mon ami, qu'une intelligence diabolique est à l'œuvre. Quant à savoir sous quelle forme, je doute que nous tardions à le découvrir. Si Rebecca Mary Marston, non pas morte, mais simplement endormie. Et il leur arrive parfois de marcher en dormant, n'est-ce pas? Et tels les remords de nos fautes passées, ils reviennent toujours nous hanter. Vous me croyez folle, complètement insensée,
à cause de ce que j'ai dit ce matin. Pas du tout, Madame Maltravers. Non, je crois tout comme vous qu'il s'est passé quelque chose dans vos jardins. Quelque chose d'assez terrifiant pour tuer votre pauvre mari. Ce ne sont pas seulement les jardins, Monsieur Poirot. Je ne vous ai pas tout dit. Il y a à peine une dizaine de jours. Il devait être 11 heures. Nous allions nous mettre au lit. John était dans la salle de bain. Je venais de prendre mon somnifère. Je m'apprêtais à me brosser les cheveux devant mon miroir. C'était le sang de cette jeune fille, j'en suis certaine. Et dites-moi, madame, votre mari faisait sa promenade matinale dans le parc, mais le voyiez-vous de la fenêtre? Je l'ai vu sortir. Ensuite, il a disparu de ma vue en tournant le coin de la maison. Je travaillais à une aquarelle des pelouses sud. Et lui allait toujours s'asseoir sur le vieux banc de pierre près de la haie. Du côté est de la demeure. Oui. Et la secrétaire de votre époux, Mademoiselle Howlinson? Elle était à la banque. Elle y est partie vers 9h30 et on est revenu à 11h. Je venais juste de finir ma peinture. Je crois que je nettoyais les pinceaux quand elle est arrivée. Elle a dit qu'elle voulait voir John. Et c'est à ce moment que Danvers est venu nous annoncer. Ah, excusez-moi, Monsieur Poirot. Excusez-moi. Madame... Conseil municipal de Marstonleigh, journée de la défense passive nationale. Soyez prêts. S'agit-il vraiment d'une urgence? Le docteur doit se rendre au chevet de patients grabataires ce matin. Je vous en prie, madame, dites au docteur qu'il s'agit d'Hercule Poirot. Je suis sûr qu'il faudra... Plaisir de ne pas vous revoir, jeune fille. Docteur, il vient d'arriver un monsieur qui prétend souffrir d'Hercule Poirot. Apparemment, il pense que c'est très sérieux. Ah! Oui, merci, Margaret. Faites-le entrer. Merci beaucoup. Ah, Monsieur Poirot. Bonjour, docteur. J'aimerais avant toute chose vous présenter mon associé, le capitaine Hastings. Capitaine. Enchanté, docteur. Prenez place. Merci. C'est pour les enfants, mais prenez-en. Merci. Docteur Bernard, selon l'expert que vous êtes, à quel point l'état de santé de Monsieur Maltravers était-il précaire? J'ai bien peur de ne pas être un devin très doué, Monsieur Poirot. Je savais bien sûr qu'il y avait des risques de complications, il y en a toujours. Mais Jonathan était fort comme un chêne, d'une constitution exceptionnellement robuste. Tout s'annonçait parfaitement, il devait guérir. Mais qui suis-je pour parler ainsi? 45 ans d'expérience en médecine. Et parfois, je me dis que je n'ai rien appris. Très mauvais pour les dents, vous savez. Vous avez aussi prescrit des médicaments à Madame Maltravers? En effet, ça m'est arrivé. Des somnifères, des choses de ce genre. Elle souffrait quelquefois de... C'est étrange. Que se passe-t-il, docteur Bernard? Le chloroforme. Un flacon de 150 millilitres. Disparu. Et la résidence de Marsden? Oh, Monsieur Poirot. Non, je suis navrée, elle est sortie. Elle devait se rendre à la salle municipale pour la défense passive. Il doit y avoir 1 heure. Les exercices de défense passive. Allez, venez, Hastings. Il ne faut pas perdre un seul instant. Ah, toutes ces portes. Madame, excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer la salle municipale, je vous prie? Là-bas. Oui, merci, madame.
pas cette fois, Astérix. Grâce à un C'est filtre devant, je vous ai chimique dit. situé dans sa partie inférieure, il permet à l'utilisateur de respirer sans crainte d'inhaler des gaz nocifs. Au cas où vous entendriez la sirène d'alerte, vous devrez passer ce masque en vous assurant qu'il est bien en place et que la sangle de sûreté qui se trouve à l'arrière est bien fixée. Bon, excusez-moi, madame, mais... Madame Maltravers, êtes-vous là? Madame Maltravers! Oh mon Dieu! Vite, le masque à gaz! Enlevez-lui son masque à gaz! Excusez-moi. Pardon. Laissez-moi passer, je vous prie. Pardon. Apportez vite des sels ou un peu de cognac. Et faites appeler un médecin. Le capitaine Black. Comment, ok? Vite, Hastings! Ne le laissez pas s'échapper! Vous semblez bien pressé, cher monsieur. Tout va bien, madame, tout va bien. Monsieur. Hastings, je crois qu'il serait sage que vous raccompagniez Madame Maltravers et que vous restiez avec elle jusqu'à ce qu'elle soit remise. Oui, bien entendu. Madame. Merci. Je vous retrouve à l'hôtel. Oui. Pourquoi avez-vous essayé de vous enfuir, capitaine Black? Je n'essayais pas de m'enfuir. Je descendais pour offrir mon aide. Ce n'est pas moi qui ai rempli ce satané masque de poison. Pour l'amour du ciel, je ne pourrai jamais faire à Suzanne quoi que... Je suis innocent. Et dans ce cas, peut-être pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous vous êtes volatilisé à peine quelques heures avant la mort de M. Maltravers? Où vous avez passé ces dernières 24 heures? Et les raisons de votre réapparition soudaine au moment même où l'on attentait à la vie de sa veuve? Capitaine Black, si vous refusez de répondre aux questions de l'inspecteur Japp, peut-être répondrez-vous à l'une des miennes. Depuis combien de temps êtes-vous amoureux de Madame Maltravers? Enfin, mais c'est complètement Je ne grotesque. vous permets pas, monsieur. La vérité est qu'on en finisse. Comment serais-je resté à ses côtés quand chaque seconde m'était un véritable supplice? Les voir tous les deux dans les bras l'un de l'autre. J'ai cru avoir réussi à l'oublier. Mais dès que je l'ai revu, j'ai su que je me trompais. J'avais honte de ce que j'éprouvais pour Suzanne. J'ai pris le premier train pour Tilbury le lendemain matin, avec le projet de retourner en Afrique pour ne plus jamais revenir. J'ai appris par le journal que John était mort. Je me devais donc de remettre mon voyage à plus tard. Mais oui, bien sûr. Le journal, c'est évident. Dites-moi, capitaine Black, le soir de votre arrivée à l'hôtel, vous aviez un paquet emballé dans un journal, n'est-ce pas? C'est exact. C'était une statuette africaine, une sorte de talisman trouvé dans un marché dans une ville de Kenya. Si ma mémoire est bonne, vous avez dit en le reprenant que c'était un présent pour une personne. Pour Suzanne, c'est exact. Je ne pouvais hélas pas savoir que ça lui causerait une telle émotion. Je ne la savais pas aussi superstitieuse sur le chapitre. Mais est-ce vraiment important, Poirot? Si c'est important, inspecteur, sans doute. Puisque ce n'est rien moins que la clé du mystère liée à la mort de Jonathan Maltravers. Les couleurs que vous avez utilisées sont tout à fait exquises.
Vous avez vraiment beaucoup de talent, Madame Maltravers. Merci beaucoup. Êtes-vous sûre d'aller mieux maintenant? Après une aventure aussi éprouvante. Un peu de calme et de silence, voilà ce dont elle a besoin. Elle est entre de bonnes mains ici, n'est-ce pas, Suzanne? Capitaine Hastings, je voudrais vous offrir ceci pour vous remercier de votre aide. Oh, je ne sais que dire, je suis très flatté, mais vous êtes sûr que ce... Endurer cela encore un soir est au-dessus de mes forces. Enfermée seule avec elle. Mademoiselle Rollinson? Je ne comprends pas. Mon mari et elle avaient eu une liaison, il y a bien longtemps maintenant. 10 ans peut-être avant notre mariage. Je suis sûre qu'en ce qui concernait John, tout était fini, mais... il y a quelque chose en elle. Après tout ce qui est arrivé, j'avoue que je ne sais plus. Tout d'un coup, je la trouve menaçante. Ah, je vois. Revenez ce soir pour dîner, capitaine. Vous et Monsieur Poirot. Je serai rassurée si vous êtes là. Alors, dites-moi, ont-ils arrêté le capitaine Black? Le brouillard commence à se lever, Hastings. Mais il y a encore beaucoup de questions qui demeurent sans réponse. Donc, j'ai devancé l'heure du déjeuner. Cette salade composée est extrêmement nutritive pour mes petites cellules grises. Mais quelles sont vos conclusions? Maltravers a-t-il ou non été tué? Et oui, Hastings, il a bien été tué. Brutalement et de sang-froid. Et Madame Maltravers, savez-vous qui a mis ce chloroforme dans son masque à gaz? Ah oui. Le masque. Et comment va Madame Maltravers? S'est-elle finalement remise de ce choc? Oh, oui, tant bien que mal. Oh, à vrai dire, elle insiste pour nous inviter à dîner ce soir à Marsden Manor. La perspective de passer une soirée de plus seule avec Mademoiselle Rollinson semblait la plonger dans... Hastings, n'est-ce pas là l'aquarelle peinte par Madame Maltravers le jour du drame? Ben si. Mes pires soupçons trouvent donc confirmation. Regardez, Hastings, tout est là. Ce tableau éclaire toute l'affaire. Vous ne remarquez rien? Ah, un vrai Poirot, ce n'est qu'une vue des jardins à mes yeux. Les œufs. J'y suis maintenant, les œufs cassés. Elle doit y être encore. Comment ai-je pu être aveugle à ce point? Monsieur Poirot, inspecteur Japp au téléphone, il appelle du commissariat. Il semble que le mystère reste entier. Ah, Poirot. Je ne doute pas de vous intéresser en vous communiquant les conclusions du médecin légiste après examen du corps. Selon lui, ce qui en réalité a tué Jonathan Maltravers fut... Et comment diable savez-vous cela? Nous n'avons pas une minute à perdre, inspecteur. Dites-moi, est-ce que l'agent de police qui était posté dans les jardins de Marsden Manor y est encore? Bon, alors écoutez-moi bien. Il faut lui faire parvenir les instructions suivantes. Ah, j'y pense, monsieur Norton. L'assassin n'est autre que l'explorateur Grabataire. Vous croyez? Mais oui, il a envoyé une fléchette empoisonnée dans le pudding de la fenêtre du premier étage. Mon Dieu, je vois que vous avez trouvé la solution du mystère. Merci beaucoup. Si vraiment vous tenez à me remercier, je voudrais que vous me rendiez un petit service. Suzanne, je suis désolé. Il fallait que je revienne. Vous comprenez? Oui, c'est très aimable à vous, capitaine. Il semble se préparer une vraie tempête là-dehors. Eh bien, Hastings, les forts coups de vent n'ont rien de surprenant à cette époque de l'année. C'est fort pour réveiller les morts.
suis désolée, je... Non, non, attendez, je- attendez. Non, de grâce, rasseyez-vous. Non, je vous en prie, madame. Ce n'est rien, voyons. Voilà. Mon Dieu. Que se passe-t-il? Mais c'est le vent, madame. Rien de plus. Non. Cette porte était verrouillée. Je l'ai verrouillée moi-même avant le dîner. Il est tout simple... Ah! Venez vous asseoir, madame Maltravers. John. Oh non. C'est un cauchemar. Madame, votre main vous saignait? Non. Non, monsieur Poirot. Je ne saigne pas. C'est le sang de mon mari. J'en ai les mains couvertes. Parce que... Je l'ai tué. Hastings, lumière, je vous prie. Lumière. Inspecteur Japp. Êtes-vous satisfait, inspecteur? J'ai bien peur que tout ne soit fini pour vous, madame Maltravers. Entrez. Vous avez joué votre rôle à la perfection. Monsieur Norton. Oh, quelle merveilleuse aventure à raconter à mes petits-enfants. Comment j'ai aidé Hercule Poirot à résoudre l'une des affaires les plus mystérieuses de sa carrière. Merci encore, monsieur. Allons, Blens, emmenez-la. Suzanne, vous avez fait cela pour moi. Pour vous? Mon Dieu, je n'y comprends rien. Ce masque. Un moulage de cire, mademoiselle, pris directement sur le visage du défunt. Un accessoire bien macabre, certes, mais aussi nécessaire au succès de notre petite mise en scène. Mais le sang. Ce n'était que quelques gouttes de peinture que j'avais pressées dans sa main quelques secondes auparavant. En fait, il s'agit de la même peinture que celle dont elle s'est servie sur le miroir de sa chambre. C'est elle qui a... Mais... Oui, mademoiselle. Elle avait aussi inventé le visage qui hantait le cèdre. Il n'y avait là aucun visage, aucun rire moqueur. Le vent dessine des formes dans les branches. Le croissement des corneilles perturbe les sens. La graine de l'angoisse, une fois plantée, pousse très vite sur le sol fertile de l'imagination. Mais pourquoi? Tout simplement pour inquiéter son époux et le conduire peu à peu à sa dernière demeure. Souvenez-vous, mademoiselle, que son état de santé est encore très précaire après son opération. Donc, et cela madame Maltravers ne l'ignore pas, une forte émotion ou un grand choc serait on ne peut plus désastreux pour sa condition. Alors voilà, elle aura ses 50 000 livres et se sera enfin débarrassée de l'homme qu'elle a épousé uniquement pour sa fortune. En devenant sa femme, elle ne pensait pas du tout que Maltravers avait encore de nombreuses années devant lui.
C'est pourquoi elle a décidé de prendre des mesures radicales. C'est juste. En utilisant la petite carabine. John? Vous êtes parti à la banque, mademoiselle Rollinson, et M. Denver s'était occupé dans une autre partie du jardin. Elle saisit l'occasion. La petite carabine de chasse avec ses plombs minuscules était l'arme du crime. L'arme idéale. Le plomb logé dans le cerveau de son mari a un effet quasi immédiat et conduit à une hémorragie interne qui lui est fatale. Elle dissimule provisoirement la carabine dans la haie. Elle renverse alors un nid et des œufs de corneille. Son projet de revenir chercher l'arme plus tard sera contrarié par la surveillance des lieux qu'exercera un agent de police. Elle traîne ensuite le corps jusqu'au pied du grand cèdre, dans le but de nous faire croire qu'il a vu quelque chose qui aura provoqué un grand choc avec des conséquences tragiques. Hélas, voilà qu'arrive Hercule Poirot et avec lui la panique, parce qu'elle sait que j'ai aussitôt flairé le meurtre. Elle se livre à la maladroite mise en scène du chloroforme dans le masque à gaz. Mise en scène par laquelle elle voulait nous convaincre de ce que sa propre vie était en danger. Cela de façon à ce que nous ne croyions pas une minute qu'elle ait pu commettre l'abominable meurtre de son pauvre mari. Une fille apparemment si gentille. Qui eût cru qu'elle pourrait jamais imaginer un crime aussi atroce? Vous vous trompez, inspecteur. L'idée n'était absolument pas d'elle. Elle lui a été soufflée par son admirateur de toujours, le capitaine Black. Vous ne voulez tout de même pas dire qu'ils étaient complices? Non, Hastings. Souvenez-vous du journal. Quelqu'un qui nous revient d'Afrique. Le journal qui enveloppait le présent du capitaine Black. Sur la première page, on pouvait lire un court article au sujet d'un fermier africain qui s'était donné la mort de la même manière, un coup de carabine de chasse dans la bouche. Suicide tragique d'un fermier. Vous n'avez donc pas remarqué les gros titres? Ah, Hercule Poirot, lui, ne laisse rien passer, se souvient de tout. Et le tableau de Madame Maltravers? Les ombres, Hastings. Elles avaient toutes été peintes dans le mauvais sens. Vous ne remarquez rien? La vraie Poirot? Madame, il est arrivé un malheur, venez vite. Si vraiment elle avait reproduit la vue sur les pelouses sud avant midi, comme elle l'a prétendu, les ombres auraient été peintes de la gauche vers la droite. Ah, alors elle avait déjà peint ce tableau auparavant pour se donner un alibi? C'est ça. Nous ferions bien de nous mettre en route. Nous allons manquer le train. Oh, non. Bah, voyons, inspecteur, il est encore très tôt et cette exposition est tout à fait remarquable. Être immortalisé d'une façon aussi exceptionnelle, oh, quel honneur. Je me demande quelle surprise nous réserve ce côté-ci. Oh, c'est très impressionnant. Vraiment incroyable. C'est l'empreinte d'un maître. Une véritable œuvre d'art. Regardez ses cheveux noirs et bouclés. Et il a même ses petites fossettes sur les joues. On devrait créer un prix pour récompenser un tel travail. Tout à fait d'accord.